Et pour évoquer les derniers développements au Mali en exclusivité pour L24 News, nous avons en direct avec nous le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir madame. Les autorités de transition au Mali n'ont pas cessé de le répéter. L'intérêt du Mali avant tout. Est-ce qu'aujourd'hui cet intérêt passe par le contrôle notamment des forces étrangères déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que le gouvernement vient d'annoncer qu'aucun contingent ne peut fouler le sol malien sans invitation écrite du président de la République, en plus de l'autorisation du gouvernement? Absolument. Le Mali a décidé de s'assumer définitivement en tant qu'État indépendant et souverain et de faire respecter justement les principes sacro-saints en la matière. Et c'est ce qui a été pratiqué depuis quelques temps que vous voyez cette nouvelle phase de la transition et vis-à-vis de la communauté internationale. Et je pense que les derniers développements ont été suffisamment étayés par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et aujourd'hui, nous avons dit, oui, le pays est souverain. Et donc, tout ce qui devrait entrer sur le territoire national, surtout en termes de forces armées, doivent passer par justement le visa, l'autorisation des autorités maliennes. Et ça, je pense que ce n'est que le bon ordre des choses, ce n'est pas autre chose. Et à propos justement de la présence des forces étrangères, Paris envisage de se pencher sur l'avenir de sa présence au Mali d'ici la mi-février. Quelles conséquences cela pourrait-il engendrer, à votre avis? Je pense que les conséquences pourront être simplement qu'il y aura une certaine vacuité sur le terrain parce que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Mais là, ce n'est pas une première. Depuis le mois de mai et de juin 2021, ces annonces ont été faites par les autorités françaises, notamment le président Emmanuel Macron, qui l'a annoncé et qui a même commencé à mettre en exécution justement ce qu'on a perçu comme étant une menace. Ça nous a permis déjà de restructurer nos forces et notre coopération militaire sur le terrain. Et aujourd'hui, je crois que nous avons les coudées franches également sur notre territoire et qu'on pourra, à défaut d'avoir tel partenaire, coopérer avec tel autre justement pour assurer la défense de notre territoire et la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, le Mali semble s'attirer les foudres des instances régionales, continentales et internationales en raison de la durée de la période de transition. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette recommandation des assises nationales? Je crois qu'il y a juste un mauvais procès contre les autorités maliennes. Vous savez que cette communauté internationale est au chevet du Mali depuis 9 ans, presque 10 ans aujourd'hui de crise que nous vivons, sauf que les choses sont allées de mal en pis. Donc les alternatives crédibles qui nous permettent d'aller vers plus de sécurité pour nos populations, pour leurs biens, pour notre territoire, l'intégrité territoire, je pense que ce sont ces meilleures solutions que nous sommes en train de rechercher. Alors, on a été pressé de donner un calendrier de la transition, sauf que nous avions dit qu'il faudrait passer par une consultation populaire à travers les assises nationales de la refondation. Oui. Et d'ailleurs, en fin décembre, les assises se sont prononcées sur la période de transition nécessaire pour poser les actes phares qui nous permettent d'asseoir la stabilité de l'État. Et c'est de façon objective que cette période quinquennale a été calculée et arrêtée. Et je pense qu'on devrait plutôt nous accompagner que de passer par des invectives et des menaces. Et comment envisagez-vous justement les relations futures du Mali avec ces instances en question aujourd'hui? Mais nous sommes ouverts à toute négociation avec tous nos partenaires, et autant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. Mais d'ores déjà, je crois que nous avons soumis cette base de discussion et il devrait plutôt regarder les aspects objectifs et nécessaires du chronogramme proposé plutôt que de verser sur des principes qui ne sont écrits nulle part parce que la période de transition, en fait, ce n'est prévu dans aucun texte, c'est une période exceptionnelle. C'est la nécessité qu'il y a d'aider le Mali qu'on doit regarder plutôt qu'autre chose. Et je crois que nous sommes préparés aussi parce qu'il y a eu des sanctions tout en passant en disant que ces sanctions-là sont illégales, ces sanctions sont injustes, inhumaines et des actions
sont en cours, y compris des actions juridiques et judiciaires, mais aussi des actions diplomatiques, politiques qui sont en cours en termes de plan de riposte que le gouvernement a mûri. Mais d'ores déjà, je pense que tout le monde saura raison garder et d'être à l'écoute du Mali, parce que c'est le Mali qui est dans le besoin, c'est le Mali qui a besoin d'accompagnement et que les autres pays devraient simplement nous prêter main forte pour sortir de là. Mais d'ores déjà, nous sommes préparés à toutes les éventualités également. Merci, Monsieur le ministre Ibrahim Kassamaïka. Vous aviez été en direct avec nous. Je vous remercie.